Bonjour à vous, chers étudiantes et étudiants. Alors, on reprend notre cours de thermodynamique chimique pour la filière SMC pour le semestre S4 à partir des diagrammes binaires isothermes. Alors, on a déjà vu que pour le système étudié, c'est-à-dire un diagramme binaire isotherme, la variance mu est égale à 2, c'est-à-dire il nous faut deux équations pour décrire le système. Alors la première équation que nous avons établie, c'est la pression totale de ma solution en fonction de la composition en phase liquide X. Et ceci en établissant la relation à partir de la loi de Raoult, la pression totale est égale à P1 pour la solution 1 plus P2. En appliquant la loi de Raoult, P1 c'est X1 P1 du corps pur plus X2 P2 du corps pur. Et la représentation de cette expression, ce n'est d'autre qu'une droite qu'on appelle la courbe d'ébullition C indice E. Alors de même, nous avons établi la pression totale, mais cette fois-ci en fonction de la composition en phase vapeur, en partant de l'expression Y1 est égal à P1 sur la pression totale, ce qui nous donne l'expression suivante. Alors ici, c'est la composition Y1 en fonction de la pression totale. Et la représentation de cette expression, ce n'est d'autre qu'un arc d'hyperbole qu'on appelle la courbe de Rosé. Représentons ces deux courbes sur un diagramme binaire. Donc, je répète, ici, on porte la pression totale de la solution en fonction de la composition de la solution. Ici, c'est le produit A pur avec sa pression pure. Ici, c'est le produit pur B avec sa pression PB0, c'est-à-dire du corps pur B. Alors, pour la courbe d'ébullition, c'est une droite donc, qui joint PA et PB0. Et pour la courbe de Rosé, c'est un arc d'hyperbole ici en vert qui joint PA aussi et PB0. Alors, les différentes phases pour ce diagramme, vous avez l'état liquide ici. Entre les deux courbes, vous avez l'état liquide, l'état vapeur. Et en bas, vous avez tout simplement l'état vapeur. Alors, la courbe d'ébullition, il va nous donner la composition en phase liquide, XI est égal à RdP. Et la courbe de Rosé nous donne la composition en phase vapeur. Alors maintenant, reportons toujours ce même diagramme binaire. Donc on constate ici la même chose, P2 est supérieur à P1, 0, c'est-à-dire le produit le plus volatile, c'est celui qui a la pression de vapeur la plus élevée. Donc 2 ici, il sera le plus volatile que 1. C'est-à-dire pour le mélange gazeux, il sera plus riche en constituant 2, le plus volatile. Maintenant, partons d'un point M'0 ici. Donc ici, on a de la vapeur. Donc on va augmenter la pression de la vapeur jusqu'à ce qu'on atteigne le point M2, la courbe de Rosé. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il apparaît la première goutte de la vapeur et qu'il aura comme composition en phase liquide le point M2. Donc si je veux avoir la composition au point M2 pour l'état liquide, je dois aller la chercher sur la courbe d'ébullition. Et ça sera la composition X N2.
Alors maintenant, on fait l'inverse. On part d'un point ici à l'état liquide et on diminue la pression jusqu'à ce qu'on atteigne le point M1 qui se trouve sur la courbe d'ébullition. Donc ici, il y a l'apparition de la première goutte de l'état vapeur. Et la composition de cette goutte qui est à l'état vapeur, il sera donné non pas par ce point, mais par le point ici qui se trouve sur la courbe de Rosé, c'est-à-dire le point N1. Dans ce cas, la composition en phase vapeur pour ce point N1, c'est tout simplement ici YN1. Donc, pour résumer, la courbe d'ébullition donne la composition en phase liquide, et si on veut chercher la composition en phase vapeur, il faut toujours la chercher sur la courbe de Rosé. Alors maintenant, on va passer au diagramme binaire, toujours idéal, mais cette fois-ci à une pression constante d'une atmosphère, ce qu'on appelle un diagramme isobare. Donc c'est à peu près la même généralité que pour les diagrammes isothermes. On a les mêmes paramètres et la variance toujours c'est égal à 2. Donc la variance est égale à 2, c'est-à-dire il nous faut deux équations pour décrire ce système. Donc le même principe que le diagramme isotherme. Donc la première courbe, c'est-à-dire la première équation, et qui représente ce qu'on appelle la courbe d'ébullition, il va nous donner la variation de la température avec la composition en phase liquide. Et la deuxième équation qui représente la courbe de Rosé, il nous renseigne sur la variation de la température, cette fois-ci avec la composition en phase vapeur. Alors la première, toujours d'ébullition, en écrivant la pression P1 plus P2, en appliquant la loi de Raoult, mais cette fois-ci, je fais apparaître la température entre parenthèses pour les pressions du corps pur. Parce qu'il faut savoir que les pressions du corps pur dépendent de la température. Donc de là, avec x2 plus x1 est égal à 1, je peux déduire x1 est égal à P moins P2 du corps pur sur P1 moins P2 du corps pur. Donc vous voyez cette fois-ci la représentation, ce n'est plus une droite. Alors ceci va nous donner ce qu'on appelle la courbe d'ébullition. Alors de même pour la phase vapeur, on part toujours de la même expression comme pour le diagramme isotherme. La composition en phase vapeur Y1 est égale P1 sur P, avec P1 pour la loi de Raoult, P1 X1 sur P, je remplace X1 par sa valeur, et on obtient ce qu'on appelle la courbe de Rosé. Alors mathématiquement, si on veut représenter ces deux expressions, X1, X2 et Y1, bien sûr Y2, ce n'est d'autre que ce qu'on appelle un diagramme ou une courbe plutôt en fuseau. Alors représentant ces deux courbes sur un diagramme binaire à pression constante, c'est-à-dire isobare, alors vous avez ce qu'on appelle un fuseau, c'est ça. Ici, on porte la température en fonction cette fois-ci de la composition. Alors le produit A pur, ici c'est sa température d'ébullition du produit A tout seul, pur. Ici le produit B pur, ici la température d'ébullition du produit B pur. Alors vous constatez que TB est supérieur à TA. Donc le produit le plus volatile, c'est celui qui a la température d'ébullition la moins élevée. Donc si on veut séparer le produit A et le produit B, le produit qui va s'évaporer en premier, c'est le produit A, parce que c'est celui qui a la température d'ébullition la moins élevée. Alors pour tracer ce fuseau, il suffit de rejoindre, ou bien de joindre plutôt, les deux températures TA et TB.
que ce soit pour la courbe de rosée qui se trouve cette fois-ci en haut, ou la courbe d'ébullition qui se trouve en bas. Alors, pour les différentes phases dans ce diagramme, vous avez ici la vapeur. Entre le fuseau, vous avez l'état liquide plus l'état vapeur. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle l'état liquide. Alors, une des applications pour ces diagrammes de phase, c'est de connaître en n'importe quel point ici à l'intérieur du fuseau la concentration ou la composition du mélange étudié. Alors, expliquons ça sur ce diagramme. Donc, on va essayer de calculer la composition du mélange en ce point ici M. C'est-à-dire, supposez que vous étudiez le point qui est représenté ici M. Donc, sa composition, c'est XM. En phase XM, c'est la composition pour le point qu'on est en train d'étudier. Si on veut savoir le nombre de moles ou la quantité de la phase liquide et de la phase vapeur en ce point M, on applique une règle qu'on appelle le théorème des moments, et ceci s'applique seulement à l'intérieur du fuseau, et qui dit que la quantité de matière de la phase liquide sur la quantité en phase gazeuse ou vapeur, c'est-à-dire le nombre de moles de liquide sur N vapeur, c'est tout simplement le segment MV sur le segment ML. Donc je résume, si je veux avoir le nombre de moles à l'état liquide et le nombre de moles à l'état vapeur en ce point M, il suffit de tracer ici l'horizontale et de mesurer le segment MV et le segment ML. Et le rapport des deux segments vous donne directement le rapport entre le nombre de moles de l'état liquide et le nombre de moles à l'état vapeur. Alors, une autre application importante pour ces diagrammes binaires, c'est la distillation. C'est une application directe de ces diagrammes de mélange binaire. Alors, c'est un procédé de séparation de substances dans un mélange liquide si les températures d'ébullition des deux produits qu'on veut séparer, bien sûr, sont différentes. Alors, le diagramme de phase binaire prévoit la composition des phases lors de la distillation. Donc, cette technique qu'on appelle distillation, donc c'est pour purifier un composé pour extraire un produit lors ou bien au cours d'une réaction, ou on l'utilise aussi parfois pour éliminer des solvants. Alors le procédé de cette technique de distillation est très simple. Donc ici nous avons un ballon et à l'intérieur vous avez votre mélange que vous voulez séparer. Donc un mélange bien sûr liquide. Ici nous avons ce qu'on appelle une colonne de fractionnement, donc composée de différents plateaux. Donc c'est ce qu'on appelle des plateaux. Donc on fait chauffer notre produit et une fois qu'on arrive à une température T1, le produit le plus volatile, il va s'évaporer à travers cet orifice ici. Donc, une fois qu'il arrive ici, il sera piégé par le premier plateau. Donc ça, c'est la première goutte de la vapeur. Donc, il va se condenser sur le plateau numéro 1. Et il aura comme température T1. On chauffe jusqu'à ce qu'on arrive à une autre température T2. Alors cette goutte, il va se réévaporer, il va se trouver sur le plateau numéro 2, à une autre température bien sûr, ce qui est la température T2. Il va se condenser sur ce plateau
Et bien sûr, il sera toujours encore plus riche en produit le plus volatile. Toujours on chauffe notre solution, il va se réévaporer une deuxième fois, il va se trouver sur le troisième plateau, toujours plus riche en produit le plus volatile. Donc on procède ainsi jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plateau de la colonne de fractionnement et à l'intérieur de ces plateaux, on retrouve le produit bien séparé, pur, qu'on peut récupérer facilement. Alors on peut schématiser ça sur le diagramme directement binaire isobar. Donc vous avez votre courbe en fuseau, la courbe d'ébullition et de rosée, et partons d'un mélange ici. C'est-à-dire on va chauffer un mélange de composition X1. Alors on augmente jusqu'à ce qu'on arrive au point ici de composition en état liquide X1. Donc si on veut avoir la composition en phase vapeur ici, il faut aller la chercher sur la courbe de rosée. Alors la composition de sa phase vapeur, c'est tout simplement X2. Il sera riche en produit le plus volatile. Alors cette goutte, il va se condenser de nouveau jusqu'à ce qu'on arrive en ce point. Alors la même chose, si on veut avoir la composition en ce point, il va se réévaporer, donc la composition en ce point à l'état liquide, c'est ce point ici. Donc ce sera à la composition X3 du composé aussi encore le plus volatile. On continue de la même manière et on retrouve en haut de la colonne de fractionnement ou de distillation une vapeur pure du composé le plus volatile. Bien sûr qu'il suffit de recondenser pour obtenir le composé pur sous forme liquide. Alors, l'écart maintenant à ce qu'on appelle l'idéalité dans les diagrammes de phase. On a vu en représentant la pression partielle d'un produit A, du constituant A en fonction de sa composition, bien la fraction molaire, on n'obtient pas en général une droite comme le prévoit la loi de Raoult, mais une courbe. Alors, il y a un écart à ce qu'on appelle, à la loi de Raoult, ou ce qu'on appelle l'écart à l'idéalité. Donc, les deux courbes d'ébullition et de rosée, CE et CR, il ne sera pas un fuseau simple, mais un fuseau qui va se rejoindre en un point Z. Si vous voulez, ce sera deux fuseaux au lieu d'un seul fuseau et qui se rejoignent en un point qu'on appelle le point d'aziotropie Z. Alors vous avez parfois un extrémum et parfois un minimum entre les deux courbes de rosée et d'ébullition. Alors deux types de diagrammes. Alors ici vous voyez que vous avez un maximum, ici on a un minimum. Donc vous voyez que la courbe de rosée et la courbe de d'ébullition, ce n'est pas un fuseau simple, mais sous forme de deux fuseaux qui se rejoignent à un point qu'on appelle le point d'aziotropie. Ici, vous avez un extrémum donc positif. C'est ce qu'on appelle l'aziotropie positive ou un écart à l'idéalité positif. Ici, vous avez un extrémum négatif, c'est-à-dire ce qu'on appelle une aziotropie négative. C'est-à-dire nous avons un écart à l'idéalité à la loi de Raoult qui est négatif. Donc, ce qu'il faut retenir de ce diagramme, donc quand vous avez un diagramme sous forme d'un fuseau, c'est que la solution, il est
idéal, il obéit à la loi de Raoult. Et si vous avez des solutions sous l'une des formes aziotropie positive ou aziotropie négative, c'est que la solution n'est pas idéale. Alors, une remarque importante concernant ces diagrammes pour les solutions qui ne sont pas idéales, alors pour le point d'aziotropie, si je représentais une aziotropie qui est négative, donc ici vous avez l'état vapeur entre les fuseaux, donc le volume, la vapeur et l'état liquide, et en bas vous avez l'état liquide. Alors ce point de rencontre ici, c'est ce qu'on appelle le point d'aziotropie. Alors, une caractéristique de ce point d'aziotropie, vous pouvez le remarquer ici, la composition en phase liquide et en phase vapeur est la même, c'est-à-dire X aziotropie pour le point ici V et XL, c'est le même. On a le même point. C'est-à-dire la courbe d'ébullition et la courbe de Rosé, ils se rejoignent ici. Donc on a la même composition pour l'état liquide et pour l'état vapeur en ce point d'aziotropie. Autrement dit, le mélange de composition X, Z, c'est-à-dire au point d'aziotropie, est un corps ou se comporte comme un corps pur. Et ceci, c'est très important pour ces diagrammes d'aziotropie. Alors, il se comporte comme un corps pur parce que vous avez la composition en phase liquide est égale à la composition en phase vapeur. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.